Alors, ce que je vais faire un petit discours ici, et je vous laisserai quelques instants pour aller voir de plus près la tombe, parce que malheureusement, c'est un endroit où il y a toujours du monde. D'ailleurs, vous aurez noté, pour ceux qui sont avec moi, qu'on n'aura peut-être jamais croisé autant de monde que maintenant. La tombe de Jim Morrison. C'est la tombe la plus demandée et la plus visitée. J'aimerais vous donner le résultat d'un petit sondage que j'ai fait sur ces dernières années. J'ai interrogé les personnes exclusivement présentes ici et je leur ai demandé quel est votre but de visite au cimetière de Père-Lachaise. Et 80% des personnes présentes ici m'ont répondu la tombe de Jim Morrison. Alors après, sur le panel des 80%, je leur pose la question suivante. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le cimetière avant d'avoir trouvé la sépulture de Jim? La moyenne, 2 heures, 2 heures et demie. C'est à peu près le temps que nous allons passer ensemble cet après-midi, mais quand même en voyant d'autres trésors. Alors qu'eux passent royalement devant Balzac, Delacroix et j'en passe, sans même y porter attention. Surtout pour arriver à ça. Alors vous allez constater qu'effectivement en matière d'art funéraire, c'est assez simple, c'est même très simple. Vous verrez un entourage de pierre au milieu duquel il y a de la terre, mais la terre est sèche. Normalement, c'est ce qu'on appelle une tombe végétale. Mais pour ceux qui sont avec moi dans quelques instants, je vais vous montrer ce qu'est vraiment une tombe végétale. Et vous verrez à l'arrière un socle sur lequel est gravé son nom. Mais malheureusement, vous n'aurez plus l'occasion de voir ce buste, et encore moins celui-ci. Pourquoi? Parce que certains fans ont estimé que ces bustes seraient mieux chez eux plutôt que sur sa tombe. Vous allez voir aussi que sa tombe est entourée de barrières. On se croirait dans un parc zoologique. Pourquoi? Parce qu'on a surpris des fans, soi-disant fans, en train de faire des pique-niques sur sa tombe, en train de s'affaler dessus pour se faire prendre en photo. Et j'ai surpris de mes propres yeux, voir des jeunes qui étaient sur sa tombe, en train de boire des litres de whisky et de fumer des substances illicites. Et alors là, moi, j'arrive avec ma petite tronche et je leur pose la question, mes jeunes gens, que faites-vous là? Et ils vous répondent avec le sourire jusqu'aux oreilles, mais nous rendons hommage à Jim Morrison. Alors là, je sors de l'égout. Pourquoi? Parce que rendre hommage à Jim Morrison se résumerait à fumer un pétard et boire un verre de whisky. Eh bien, excusez-moi, mais c'est mal le connaître. C'est surtout ne pas le connaître du tout. Parce que si on le connaissait bien, eh bien on saurait que Jim Morrison est un poète. C'est un grand poète. Tous les textes qu'il a écrits sont de véritables poésies. D'ailleurs, son violon dingue, c'est l'écriture, c'est la poésie. Il va choisir la voix de la musique comme support. Et d'ailleurs, il va être assez sévère avec ses collaborateurs, puisqu'il va imposer à ses collaborateurs du mythique groupe des Doors de chanter exclusivement ses textes, ses propres textes qu'il écrit. Alors pourquoi il est ici, au Père-Lachaise, à Paris? Parce qu'il est mort à Paris d'un mélange fatal, alcool et drogue, en 1971. Ce qui lui donne le droit d'être enterré dans un cimetière parisien. Vous allez remarquer que tous les monuments autour sont aussi restaurés. Pourquoi? L'homme a besoin de laisser trace de son passage. Et donc tous ces monuments étaient graffités, il n'y avait plus un millimètre carré de disponible. Malheureusement, il suffit d'un manque de vigilance. Vous allez remarquer, j'ai salué un gardien, hein. Vous allez voir que sur le caveau là-bas, de nouveau réapparaissent les graffitis. Alors mesdames, messieurs, si on voulait vraiment rendre hommage à Jim Morrison, mais vous allez comprendre que là, les conditions sont un petit peu difficiles compte tenu du monde qu'il y a. Là, c'est surtout pas en buvant un verre de whisky, en fumant un pétard. Oh, c'est vrai qu'il a soulevé des tabous de l'époque, l'alcool, la drogue, la sexualité. Il a fini des concerts nus au plus grand bonheur de ces demoiselles. Bon, enfin bref, hein, ça ne sera pas le premier, puis ça ne sera pas le dernier. Non, moi j'aimerais qu'on ait une image de Jim beaucoup plus positive et surtout beaucoup plus réaliste. C'est un écrivain, c'est un poète,
c'est un amoureux de la culture française. C'est la raison pour laquelle c'était venu réfugié à Paris. Et surtout, c'est un amoureux de la littérature française. Jim Morrison dévorait, c'était un boulimique de Sartre, de Proust, de Balzac, de Verlaine, de Rimbaud, d'Apollinaire et j'en passe. Alors si vous voulez lui rendre hommage, il suffirait simplement de lui lire un poème. Là, je pense qu'il nous fera un petit clin d'œil. Bon, voilà, j'ai poussé, je suis content. Alors, je vous laisse quelques minutes, parce qu'il y a vraiment du monde. Si vous arrivez à voir quelque chose, tant mieux, allez-y. Vous allez voir, c'est d'une très très grande simplicité. Très très grande simplicité.